Quels sont les points communs et les différences entre le MMA, les arts martiaux mixtes, et la self-défense? Tom Duquesnoy est le combattant français du moment, avec un double titre de champion du monde du circuit britannique BAMMA. Michael Illouz est le directeur technique de l'Académie Franco-Perse, formateur en self-défense dans les forces armées. Ils ont tous les deux comparé leurs approches pour comprendre ce que chacun pouvait apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, discussion sur la condition physique. Salut Mika. Salut Tom. Alors on parlait tout à l'heure justement de conditions physiques. Qu'est-ce que ça représente? J'imagine, ça représente beaucoup, mais qu'est-ce que ça représente spécifiquement pour toi? La condition physique, la prépa physique, j'imagine qu'elle est annualisée aussi, en tout cas sur des échéances de combat en MMA. Comment ça s'organise dans la pratique du MMA pour toi? En MMA, souvent, c'est 3-4 mois à l'avance notre échéance. Donc de là, on a le temps de prévoir vraiment une préparation, on va dire, au moyen terme. On est sur du 3 fois 5 minutes de combat, avec 1 minute entre chaque. Quand c'est pour une ceinture, c'est 5 fois 5 minutes. Donc par rapport à ça, on est sur différentes filières, la vitesse, le lactique, la puissance, l'explosivité. Donc chacun a son code génétique, chacun va adapter selon le combattant qui va arriver, selon ce qu'il a besoin, selon son code génétique et ses avantages et c'est aussi les inconvénients qu'il a sur son physique, va adapter sa préparation physique. Alors moi personnellement, je travaille pas mal en haltéro et puis pas mal en athlétisme. Je suis avec un coach qui est professionnel vraiment dans les deux et qui fait qu'il adapte la chose pour répondre moi à mes demandes en ce qui concerne le MMA. Au quotidien, ce serait par exemple plus développer l'explosivité, la force, vraiment accélérer un 0 à 100 au niveau puissance et explosivité. Comme les lutteurs tchétchènes un peu qui sont très explosifs, qui ont ce 0 à 100 physique, on va dire disponible génétiquement. Moi je suis plus un diesel qui va imposer un rythme à 90% pendant tout le long du combat. Donc l'objectif actuel c'est vraiment de développer aussi ce 0 à 100 de façon à avoir plusieurs billes pour que le jour du combat soit au top dans tous les domaines. Donc c'est un peu ce que je fais en préparation physique. Sinon c'est vraiment à l'approche d'un combat, la répétition technique, focaliser sur le plan de jeu et puis surtout c'est du sparring tout simplement, donc faire du combat. Hein. Si en boxe on dit que pour préparer 12 fois 3 minutes il faut faire 1000 rounds, en MMA c'est un peu la même idée, hein, pour avoir un bon ressenti et avoir toutes les choses bien attachées dans le cerveau, il faut répéter et puis il faut faire du round. Les pratiquants de MMA, les professionnels, ils font un peu de tout, ils peuvent faire du crossfit, de l'haltéro, de l'athlétisme, du strength and conditioning comme ils disent aux USA et donc c'est un peu un pêle-mêle, tout le monde fait sa petite popote. Donc on va partir sur quelque chose qui est inhérent à la pratique des sports de combat, notamment le MMA et puis aussi la self-défense parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est le takedown mais surtout le sprawl. Donc comment je contre un lutteur, quelqu'un qui veut m'amener au sol dans une espèce d'attaque double leg, appelée double leg, donc attaquer les deux jambes en même temps. Donc pour ceci, on va commencer au ralenti. Ici, voilà. Donc je pars tout de suite, je suis en garde MMA, donc l'adversaire va faire son attaque type lutte. Et à ce moment-là, je supprime l'appui qu'il désirait au début saisir. Donc vas-y, hop, je supprime cet appui tout en allant m'accompagner d'un autre appui en pression sous son épaule. Yap. Et ici, pression. À partir de là, je me décale, je repousse et j'ai évité l'assaut takedown. Puissant. Coup d'épaule dans son épaule. Tac. Donc c'est à moitié de sprawl, je viens me mettre en hyper extension sur les orteils. Pression de mon épaule dans la sienne. Et à partir de là, s'il a accroché les fesses, je relâche. Et à partir de là, ce que je veux, je peux même repasser par derrière pour continuer en lutte. Ou alors tout simplement, striker. Et je reprends. À toi, Mika. Yes, extension de la jambe. Okay. Pression dans l'arrière de son épaule avec ton épaule. À partir de là, tu enlèves l'accroche à ses fesses. Tu l'as fait, c'est super. Décalage. Et tu reprends ton striking. Pression, super. Yes, on va le refaire, sauf que tu vas essayer de continuer l'attaque pour voir si c'est réellement efficace. Yes, continue, continue. Et super. C'était comment esquiver un takedown d'un adversaire.
Et ce que, moi, ce que je me demandais, du coup, c'est en self-défense, quelle est vraiment la préparation liée à ce sport? D'un point de vue prépa physique, c'est vrai que la self-défense, c'est encore un univers un peu différent parce que ça englobe plein de profils différents. Le modèle combattant MMA, c'est un modèle presque unique, j'allais dire. C'est les catégories qui vont changer, mais ça reste un sportif, il va avoir une préparation. Nous, le problème, c'est qu'en self-défense, on va avoir des professionnels. Quand je parle de professionnels, je parle de policiers, de militaires. Moi-même, j'étais soldat. On travaillait déjà très différemment de la self-défense publique qui, elle, va impliquer une préparation physique, ok, mais va beaucoup travailler sur la technique. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux d'ailleurs, puisque à mes yeux, et ça n'engage que moi, la préparation physique de n'importe quelle personne qui aspire à pouvoir se défendre, elle doit être globale. Donc polyarticulaire, multidisciplinaire presque. Pour moi, une personne qui pratique la self-défense doit savoir un minimum courir vite, travailler sur des filières différentes, puisqu'il faut aussi qu'il soit capable de courir assez longtemps si c'est nécessaire. Ne serait-ce que, j'en parlais tout à l'heure, courir pour prendre un couvert, qu'il soit capable de nager aussi, parce que pour X raisons dans un pays, il pourrait se retrouver à s'éloigner du rivage. Et sa propre défense, on ne parle même pas de combat là, hein, on parle de survie simplement, d'être capable de rentrer à la nage. On a vu des inondations comme il n'y a pas eu depuis très longtemps en France. Voilà, la self-défense, c'est vraiment un ensemble de choses. Pour ma part, j'utilise le crossfit aussi. Ce n'est pas forcément ce que je préconiserais pour tout le monde. En revanche, tout pratiquant, peu importe son âge, devrait avoir un minimum de préparation qui soit adapté bien sûr à ses facultés physiques. On parlait d'une dame ou d'un monsieur qui aurait une cinquantaine d'années, forcément il ne fera peut-être pas les mêmes choses. Mais il doit être soucieux de ça, pour plusieurs raisons. On parlait des raisons physiques, c'est-à-dire environnementales, mais il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que le stress amène à des situations physiologiques qui se rapprochent de quelqu'un qui ferait un sprint par exemple. Donc c'est un stress pour le corps aussi. Et ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on ne va pas avoir la même réaction physique, technique même, quand on est stressé, parce qu'on est à 150 battements par minute. Je prends la mesure des battements par minute au niveau du cœur, parce que c'est quelque chose de mesurable facilement, même s'il y a plein d'autres facteurs à ce moment-là qui rentrent en compte, des facteurs physiologiques complexes, d'hormones, d'adrénaline, de noradrénaline, de plein de choses. Mais si on prend juste ce rapport-là sur les battements par minute, on se rend compte que quelqu'un qui est à 150, 170 battements par minute, et ça vient très très vite quand on se bagarre. Les techniques compliquées, les choses un peu, il va avoir vachement de mal à les mettre en application. Et puis surtout, il va être complètement sidéré parce qu'il va se rendre compte que voilà, il n'arrive plus à réfléchir. Ok Tom, on t'a pu voir là, il a pris un petit vol plané à l'entrée. Donc on partait dans l'idée toujours d'affecter la mobilité. Là, j'étais complètement dans son champ, d'accord. Je l'ai vu rentrer, j'avais le choix, soit rester sur place, essayer de me protéger, mais avec l'appui à l'arrière, j'ai risqué de tomber en arrière et de me faire défoncer. Là, l'intérêt, c'était surtout, au moment où il rentrait, doucement, de rentrer ici pour récupérer la jambe, d'accord. Donc, je vais venir ici, passer à l'intérieur. Voilà. Donc, ça ressemble à un low kick intérieur, ce que tu peux faire en taille quand tu prends un middle. C'est voilà. Histoire de timing aussi. C'est ça. C'est-à-dire, je le vois venir. De toute façon, la tête et tout le reste est un peu loin pour moi. La seule chose que je peux éventuellement essayer de travailler, c'est de rentrer ici là, sur la mobilité. Échapper en même voilà. temps. Pour sortir de cette zone un peu dure, quoi. Donc là, j'ai visé sans vraiment viser. Hein. J'ai envoyé la jambe. Ça arrive sur le mollet. L'avantage, c'est qu'il fait une chute un peu méchante. Et puis, on est sur du dur en plus. Donc, de toute façon, j'arrive à me sortir de la situation et m'écarter rapidement de l'endroit. Mets-toi à ma place. Tu vas essayer un petit peu. Il va venir rentrer sur toi. D'accord. Et tu vas te déplacer. Voilà. Exactement. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de point de détail sur ça, hein. Comme tu as pu voir, c'est un truc qui est assez instinctif. Voilà, frapper jambe tendue, on chasse la jambe, on passe le cap du corps, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas fouetter le mollet, c'est vraiment de passer au travers ici pour faucher et enchaîner derrière. Quelqu'un qui s'habitue à travailler un petit peu dans des conditions compliquées de stress physique, donc là on parle encore une fois de stress, il va habituer son corps à répondre à une demande dans cette particularité-là, qui est les battements élevés, le stress, la panique, toutes ces choses-là. Donc, si je devais donner un peu un cahier des charges, on va dire, en self, ça va vraiment dépendre des personnes. Mais l'objectif tend, de toute façon, pour tout le monde, à essayer de se dépasser un minimum
physiquement. Venir à la salle, faire de la self d'un côté et pas du tout se préparer physiquement, j'estime que c'est pas une bonne solution parce qu'il faut en tenir compte. Et de manière générale, je pense que si on parlait tout à l'heure de citoyens et de défense et de tout ça, c'est une logique personnelle d'hygiène, de toute façon. Quelqu'un qui est en bonne santé a forcément plus de chances de bien se démerder dans une bagarre ou se sortir même d'une situation compliquée. La bonne santé, c'est la prépa physique, mais c'est aussi la nutrition, c'est aussi la lecture, c'est plein de choses. Voilà. Donc pour revenir sur la prépa physique, je pense que c'est difficile d'appliquer ce qui se fait en MMA puisque c'est du sport de haut niveau. En revanche, n'importe quel pratiquant de self-défense peut être soucieux de sa prépa physique et s'orienter de toute façon vers quelque chose d'assez général. Voilà. Écoute, on a abordé pas mal de sujets intéressants, donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve le mois prochain pour continuer cette discussion passionnante et aussi passionnante pour nous que pour les gens qui regarderont. Au plaisir, Tom.